Salut, bienvenue sur Auto Maison, moi c'est Jérôme Koum, je suis content de te retrouver afin de partager avec toi une nouvelle séquence vidéo. En fait aujourd'hui j'aimerais que nous puissions parler d'un sujet qui mérite vraiment toute notre attention. Ok, nous allons parler aujourd'hui de pourquoi est-ce qu'ils le font. Pourquoi est-ce qu'ils le font? En fait, si vous êtes assez attentif, il y a de cela quelques semaines, j'ai diffusé une petite bande-annonce disant qu'on allait aborder un sujet qui concernait ceux-là qui sont regardés comme les hommes les plus riches, n'est-ce pas, de ce monde. Quand je parle des hommes les plus riches, bien entendu, je voudrais parler de ceux-là qui disposent d'un grand portefeuille. Je parle des milliardaires. Pourquoi est-ce que les milliardaires se comportent d'une certaine manière? Nous allons essayer dans cette vidéo de regarder attentivement, d'observer de près le pourquoi est-ce que certaines personnes qui sont milliardaires continuent à être davantage parmi les milliardaires. Pourquoi est-ce que certains ne voient pas leur fortune s'amenuiser, mais au contraire, on constate que les milliardaires ont une certaine manière d'investir et il y a des secteurs clés dans lesquels ils investissent. Alors, je t'invite à t'installer. Si tu découvres Auto Maison pour la première fois, sache que Auto Maison est une chaîne qui est spécialisée, n'est-ce pas, dans l'annonce ou la présentation des opportunités immobilières au Cameroun, particulièrement à Douala, et aussi Auto Maison fait dans tout ce qui concerne aussi la présentation des autos. Lorsque nous en avons, nous pouvons faire la présentation des automobiles qui sont en vente et pourquoi pas des astuces qui sont liées à l'usage des automobiles. Auto Maison touche, n'est-ce pas, les sujets qui sont rattachés à l'économie. Auto Maison parle aussi de ce qui concerne que ce soit l'énergie, les énergies renouvelables, l'économie d'énergie, mais aussi Auto Maison traite aussi des sujets qui peuvent être associés à l'agro-pastoral, parce que tous ceux qui s'investissent dans l'immobilier sont généralement associés ou alors investissent aussi beaucoup dans les secteurs que je viens de mentionner, celui par exemple de l'agro-pastoral. Et je le vois beaucoup au travers de tous ceux qui me contactent, soit pour acheter des terrains, soit pour acquérir des maisons. Généralement, celui qui a une maison pense aussi à acquérir, je peux parler comme ça, d'une ferme agricole, parce que ces investissements-là vont généralement de pair. Chacun d'entre nous aimerait investir dans la pierre. Quand on parle de l'immobilier, il s'agit d'investir dans la pierre, mais aussi pour d'autres, investir dans l'agro-pastoral est aussi quelque chose d'assez stratégique. On pourra faire un jour une vidéo dans laquelle nous allons parler de pourquoi est-ce qu'il faut investir absolument dans la pierre et absolument dans l'agro-pastoral. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, bien sûr. Nous allons parler de pourquoi est-ce que certains milliardaires ou alors les milliardaires investissent dans certains domaines. Le premier domaine sur lequel je voudrais m'appesantir, bien entendu, c'est le domaine de l'énergie. Pourquoi est-ce que les milliardaires investissent dans l'énergie? Il faut savoir une chose, c'est que on ne devient pas milliardaire par accident. Même ceux-là qui sont nés dans des familles assez fortunées, généralement, on va constater qu'il y a une culture de l'investissement dans ces familles. Généralement, ceux qui sont des milliardaires sont des gens qui sont, comment je peux appeler ça, ce sont des gens qui sont très observateurs, ce sont des gens qui sont du genre proactif. Alors, si tu es milliardaire ou si tu aspires à être parmi les plus fortunés, il faut savoir qu'il y a un secteur clé qui a, depuis un certain moment donné, intéressé beaucoup les milliardaires, c'est le domaine de l'énergie. Quand nous regardons de près les statistiques, on se rend compte d'une chose, c'est que de plus en plus la population mondiale s'accroît, mais aussi il y a un grand besoin, n'est-ce pas, de développement. Généralement,
de développement des industries. Donc, on a besoin d'énergie. Les aciéries pour fonctionner ont besoin d'énergie. L'offre, parfois, n'est pas satisfaisante parce que davantage des gens se retrouvent dans certains endroits dans des situations de pénurie énergétique. Parfois, certaines régions du monde vivent dans ce qu'on appelle des délestages constants. Pourquoi? Parce que le domaine de l'énergie, c'est un domaine qui est plus ou moins instable. Pour produire de l'électricité dans certaines régions du monde, on a besoin de l'hydrologie, c'est-à-dire on a besoin des pluies et parfois les pluies ne sont pas toujours au rendez-vous. Or, ces régions-là parfois sont grandement exposées au soleil. Je veux parler par exemple de l'Afrique subsaharienne où la population ne cesse de s'accroître, mais seulement il y a un sérieux problème, c'est que les besoins énergétiques ne sont pas satisfaits. Alors, que font les grandes fortunes? Les grandes fortunes ont tendance à investir. Même dans les pays développés, tout récemment, on a constaté que Bill Gates et également Warren Buffett ont décidé d'investir dans la création de centrales nucléaires à des fins de production d'énergie, énergie électrique. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Peut-être ils ont d'autres idées derrière la tête, mais c'est intéressant de voir deux milliardaires qui sont regardés parmi les plus grandes fortunes du monde s'investir dans le secteur de l'énergie électrique. Pourquoi? Parce que derrière cela, il y a forcément de l'influence qu'on gagne. Il faut savoir que l'énergie électrique est comme une force, une puissance. Celui qui contrôle la production énergétique d'un pays contrôle ce pays. Alors, il faut savoir que lorsqu'on veut devenir quelqu'un de très influent dans le monde, il faut avoir des leviers. C'est un levier sur lequel on peut se tenir pour pouvoir contrôler l'économie d'un pays. Celui qui contrôle l'économie d'un pays s'assure que sa marchandise ou alors ses produits n'auront jamais de problème pour être écoulés, ou alors il va jouir de ce qu'on appelle un soft power qui lui permettra, n'est-ce pas, d'influencer facilement les décisions dans ce pays. Et celui qui contrôle l'énergie contrôle la concurrence, bien entendu. Si tes concurrents viennent acheter chez toi l'énergie électrique, il faut comprendre que ces concurrents ne sont que des pantins en ce moment, parce que tu seras celui-là qui va dire quand est-ce qu'il faut qu'ils produisent ou quand est-ce qu'il faut qu'ils ne produisent pas. Donc, pourquoi les riches investissent dans l'énergie? Parce que l'énergie est devenue un pouvoir. Celui qui contrôle l'énergie d'un pays a la force. Celui qui contrôle l'énergie d'un pays s'assure, n'est-ce pas, d'une chose, l'autonomie de ses propres productions. Parce que c'est toi qui pourras définir quelle quantité d'énergie électrique attribuée à telle zone et quelle quantité tu pourras garder par-devant toi. Alors, pourquoi est-ce que les milliardaires investissent dans l'énergie électrique? C'est parce que la demande est forte. Alors, si toi aussi, tu veux t'investir dans le monde des affaires, si tu veux assurer la pérennité de tes affaires, je pense et je peux te conseiller de trouver les voies et moyens pour devenir aussi un investisseur dans le domaine de l'énergie électrique. Bon, d'autres ont fait le choix d'investir dans l'énergie nucléaire, bon, que je ne soutiens pas trop, bon, parce qu'on sait les répercussions aussi de l'énergie nucléaire, des centrales nucléaires dans l'environnement. Mais pour tous ceux-là qui aimeraient découvrir quelques segments d'activités dans lesquels ils peuvent investir, je peux vous encourager de vous intéresser de près à tout ce qui concerne l'énergie verte, à tout ce qui concerne la production énergétique. Si tu veux créer une aciérie, tu devrais t'assurer de contrôler ta production énergétique. Parce que si tu ne contrôles pas ta production énergétique, celui qui te vend le courant électrique, en fait, c'est celui-là qui contrôle en fait ton business. Si tu veux créer une ferme avicole, une ferme où tu vas faire dans l'élevage à grande échelle, si tu ne contrôles pas ton approvisionnement en électricité, en fait, celui-là qui va contrôler ton business, c'est celui-là qui va te donner de l'énergie électrique.
Parce qu'il suffit juste qu'il y ait une panne électrique pour que tout ce que tu auras produit et conservé peut-être dans des chambres froides puisse s'abîmer. Donc il est important de produire toi-même ton énergie électrique, soit pour revendre, soit pour tes propres besoins. Alors, que font les milliardaires? Les milliardaires font tout maintenant pour contrôler la production d'électricité parce que dans les jours à venir, les besoins seront de plus en plus grands. Et il faut savoir qu'il y a dans certains pays, certaines sociétés qui avaient un monopole. Il y a des pays comme ça qui avaient certaines entreprises d'État qui avaient le monopole dans le secteur énergétique, mais au fur et à mesure que le temps passe, il y a certaines de ces entreprises soit qui font faillite, soit qui ont été privatisées et la privatisation ne satisfait pas vraiment les besoins. Selon les législations de ces pays-là, si vous êtes dans un pays où il y a la possibilité de créer toi-même, soi-même, autant pour moi, si tu peux créer toi-même ta centrale hydroélectrique pour couvrir tes propres besoins, je te dis, fais-le. Si c'est réglementé, essaie de voir comment est-ce que tu peux aussi t'investir dans ce domaine en respectant les lois du pays dans lequel tu te trouves. Alors sur Auto et Maison, nous conseillons tous ceux qui sont nos abonnés de pouvoir avoir une mainmise sur sa production énergétique. Parce que si tu contrôles ta production énergétique, tu peux t'assurer d'une chose, c'est que ton business pourra vraiment perdurer. Il y aura une certaine durabilité dans tes investissements parce que tu seras toi-même le fournisseur de l'énergie électrique que tu vas consommer. Les milliardaires, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font tout maintenant, c'est s'approprier également la production électrique. Alors, la deuxième chose qui intéresse les milliardaires sont les terres agricoles. Pourquoi est-ce que les milliardaires investissent de plus en plus dans les terres agricoles? C'est parce qu'ils sont rendus compte d'une chose, c'est que s'il y a quelque chose qui tient tout le monde, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Celui qui réussit à produire la nourriture est celui-là qui contrôle celui qui vient acheter. Généralement, les agriculteurs sont ceux-là qui contrôlent des pans entiers de l'économie. Prenons un peu le cas des États-Unis, le cas de l'Allemagne, de la France. Les personnes les plus riches, souvent, ce sont des familles qui ont investi massivement dans les fermes. Les fermiers aux États-Unis sont des gens qu'on ne bouge pas n'importe comment. Alors, étant donné que la population mondiale également s'accroît, étant donné que la demande ne cesse d'augmenter et vu aussi que dans certains pays, il y a un problème de raréfication, n'est-ce pas, des terres agricoles. Alors que font les milliardaires, c'est qu'ils essaient d'acheter des terres agricoles sur lesquelles ils vont investir et utiliser ces investissements comme des leviers, des moyens de pression, voire de contrôle ou de domination dans certains pays. Alors, si toi aussi tu as un peu d'argent, je vais te dire une chose, achète des terres agricoles, pas pour les laisser chômer, mais pour y investir. Et si je peux te recommander quelque chose, je vais te recommander de faire dans l'agriculture biologique. Il faut éviter d'utiliser des pesticides parce que à long terme, les terres agricoles perdent de leur richesse à cause des pesticides ou des engrais qui sont utilisés massivement pour améliorer d'une certaine manière la production. Pourquoi est-ce que le milliardaire achète des terres agricoles? Il achète des terres agricoles parce que celui qui a la terre agricole a de la richesse stockée. La terre agricole, c'est une mine d'or. Si tu as la possibilité d'avoir une terre agricole, il faut savoir que tu as de la richesse. C'est un outil qui va te permettre de pouvoir augmenter ta richesse et de pouvoir être au service aussi des populations. Je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui utilisent les terres agricoles comme moyen de pression, comme moyen pour rançonner des pays ou pour rançonner des communautés. Non, il faut avoir des terres agricoles pour être au service de la communauté,
mais aussi pour pouvoir laisser un patrimoine à ta famille. Ok. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que les milliardaires investissent de plus en plus dans les semences? Ils investissent de plus en plus dans la production des semences ou dans le contrôle des semences, tout simplement parce que celui qui a les semences a aussi un trésor assez important. Il faut savoir une chose, c'est que dans certains pays, à cause parfois des calamités, des catastrophes naturelles, il y a des récoltes qui sont perdues, voire des semences qui sont perdues. Et les milliardaires, qu'est-ce qu'ils font? Certains parmi eux rachètent les semences de par le monde pour les stocker. Et on a constaté que quelque part en Europe du Nord, ils ont créé un bunker dans lequel ils ont stocké pas mal de semences venant de par le monde. Le but ici, c'est d'avoir, comment on peut dire ça, une banque de semences entre guillemets mondiale. Mais nous savons tous que celui qui travaille dans la production des semences, c'est celui-là qui contrôle l'agriculture de demain. Parce que si tu es un cultivateur et que tu as des terres et tu n'as pas de semences, forcément, il faudra que tu ailles les acheter quelque part. Donc, un autre business qui est assez intéressant, c'est celui, n'est-ce pas, de la production des semences. Si tu peux te lancer dans la production et la commercialisation des semences de bonne qualité, je peux t'assurer que tu pourras contrôler ce qui entrera dans les assiettes de gens, mais aussi tu seras très utile pour la communauté. Mais pour finir, tu pourras aussi gagner beaucoup d'argent parce que avoir des semences de qualité, c'est aussi une garantie, n'est-ce pas, de meilleurs revenus. Maintenant, pourquoi est-ce que les milliardaires veulent contrôler aussi ou alors investissent massivement dans la production des plantes médicinales? Il faut le comprendre. L'avenir de la médecine reste demeure les plantes médicinales parce que jusqu'à présent, on se rend compte que la plupart des molécules qui ont été produites et qui sont sur le marché présentent des limites. Mais par contre, ceux des chercheurs qui sont intéressés, n'est-ce pas, aux essences naturelles ou aux plantes médicinales, ont constaté que les principes actifs, n'est-ce pas, des plantes médicinales sont vraiment de très bonne qualité. Les plantes médicinales ont cet avantage qu'elles sont disponibles, mais aussi parfois elles sont rares. Disponibles pour ceux-là qui prennent la peine de les s'aimer, mais rares à cause soit du déboisement, soit à cause des villes tentaculaires. Pour ceux qui vivent à Douala ou à Yaoundé ou dans d'autres villes du monde comme Paris et autres, vous allez vous rendre compte que c'est un peu difficile parfois de retrouver certaines plantes qui ont de fortes valeurs médicinales. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on a du mal à les conserver. D'autres sont même défrichés, d'autres sont même détruits, tout simplement parce qu'on ignore vraiment la valeur. Alors que font ceux-là qui ont de grandes fortunes actuellement, c'est qu'ils investissent massivement dans ces cette grande mine d'or qui est les plantes médicinales. Ils créent des plantations de plantes médicinales. Alors si tu te poses des questions, dans quel business je peux me lancer, je peux te dire, il faut aussi comme les milliardaires, essaye de sélectionner certaines plantes médicinales qui sont très demandées et créer vraiment des champs de plantes médicinales. Tu peux décider de commencer avec 1000 mètres carrés, ensuite parvenir à avoir 1 hectare, 2 hectares de plantes médicinales variées. Mais je peux te dire qu'en un laps de temps, tu seras débordé de commandes parce que les gens viendront de partout pour en acheter. Alors, pourquoi est-ce que les milliardaires investissent dans l'énergie? Nous l'avons vu tout à l'heure, c'est parce que le domaine de l'énergie est un domaine qui doit être vraiment développé. La demande est très forte. Pourquoi s'ils investissent dans le domaine de terres agricoles? C'est parce que les besoins alimentaires du monde ne cessent de s'accroître. Pourquoi est-ce qu'ils investissent
dans les semences, c'est parce qu'on a davantage besoin de semences de qualité pour cultiver et développer nos business. Pourquoi ils investissent dans des plantes médicinales? Parce que les plantes médicinales restent la clé pour la bonne santé. Bon, ce n'est pas que je voulais m'en prendre à quelqu'un. Si tu es pharmacien ou si tu investis dans certaines molécules, non, je n'ai rien contre toi, mais ici je voulais ressortir des éléments qui poussent certaines personnes qui sont regardées comme les grandes fortunes de ce monde à investir dans certains secteurs clés. Alors, si toi aussi tu veux investir, si tu veux devenir un grand investisseur, je t'invite à observer de près le domaine de la production de l'énergie électrique. Regarde de près le domaine de l'agro-pastoral en ce qui concerne l'acquisition des terres agricoles. Investis dans la production des semences de qualité. Et également, je t'invite à investir aussi dans le domaine des plantes médicinales. Si tu parviens à investir dans l'un de ces domaines, tu verras que tu pourras avoir une certaine assurance des revenus constants et même croissants. C'était Jérôme d'Auto et Maison. C'était un grand plaisir pour moi d'aborder ce sujet avec toi. Et j'ose croire que tu as été satisfait, tu as appris quelque chose. Si tu as quelques questions, quelques suggestions, n'oublie pas de nous les laisser, n'est-ce pas, dans les commentaires. Si tu as besoin de quelques informations ou alors de quelques opportunités dans le domaine immobilier à Douala, voire dans tout le Cameroun, je t'invite aussi à nous contacter au travers de ces différents contacts qui s'affichent là. Alors, abonne-toi à Auto et Maison également. N'hésite pas, n'est-ce pas, de nous proposer des sujets. On verra dans la mesure du possible si on pourra les aborder. Sur ce, à très bientôt sur Auto et Maison. Ciao.